Bon, c'est un peu mon Martin Mystère, parce que, comme je vous dis, je le dessine plus beaucoup, donc voilà. Mais bon, ça va, c'est toujours lui. Il est cool. Allez, c'est parti. Donc je travaillais chez Marathon à l'époque sur Totally Spies. Et en fin de première saison, mes producteurs venaient de faire l'acquisition des droits de la série Martin Mystère. Devenir réalisateur de dessins animés, déjà il fallait que je me rende compte qu'il y a des réalisateurs derrière les dessins animés, parce que quand on est un enfant, on s'imagine que les images elles apparaissent un peu par magie. Donc j'ai appris tardivement qu'on pouvait faire des études dans l'animation. Un jour dans ma classe, quelqu'un m'a dit l'année prochaine je quitte l'école, je vais faire de l'animation. Donc là je dis mais c'est possible, j'étais complètement émerveillé. Donc j'ai plaqué la communication graphique pour passer le concours des Gobelins. Une formation générale sur ce qu'était l'animation il y a 30 ans. La musique, pour moi, dans un dessin animé ou même dans un film, c'est 50% d'images, 50% de son. Je mets pas l'image plus en avant que ce que sera le son, à la fois les comédiens, les voix, les intonations, il y a aussi la musique, les ambiances, les effets spéciaux et tout ça. Moi, je me suis toujours vraiment passionné pour la musique et l'image, parce que ça raconte autant l'histoire que l'image. J'étais un tout jeune réalisateur, je venais de commencer les Totally Spies, et puis j'ai fait la rencontre de Fabrice, qui lui aussi, de son côté, je crois, avait fait une seule série d'animation à son actif. Il avait des comédies musicales, il avait surtout les tubes qu'il a fait avec Marc Lavoine et avec tous les compositeurs qu'on connaît. Ça me sortait un peu de l'univers girly des Totally Spies que j'aime beaucoup et que j'adore, mais où là j'étais aussi dans un domaine de prédilection, on va dire, même une petite Madeleine de Proust, vous voyez, quelque chose de très agréable qui est le cinéma un peu d'horreur fantastique. Donc Martin Mystère, ça me mettait l'eau à la bouche. J'ai rencontré l'auteur, je lui ai proposé mes dessins. Donc un premier design de Martin Mystère complètement revisité, qui correspondait pas du tout au personnage qu'on connaissait dans la bande dessinée, la quarantaine, le vieil imperméable, la coupe de cheveux à l'ancienne, la Ferrari, la fille en mini-jupe, enfin voilà. Non, on avait une approche beaucoup plus, avec Marathon, on avait, moi j'ai proposé une approche un peu plus moderne et plus radicale, c'est-à-dire que je voulais pas suivre l'ancienne direction graphique pour proposer quelque chose de complètement nouveau et un peu plus aussi en ligne avec ce que j'aime faire, c'est-à-dire un croisement entre l'animation japonaise et l'animation américaine. Alors, l'étape de la musique, le moment de la création, de la genèse, du moment où on commence à réfléchir à la musique, ça se passe dès l'écriture. C'est-à-dire que il y a tout le processus d'écriture, dans lequel on ne va pas être encore dans la musique parce que ça serait prématuré de s'y mettre si tôt, mais dès qu'il y a la lecture du texte, tout de suite ça commence, on commence déjà à apercevoir, à se dire tiens, ça serait bien d'avoir un thème comme ça serait bien d'avoir des ambiances comme ça serait bien d'avoir tel type de couleur d'instrument pour mettre ces émotions-là. Et là, lorsqu'on commence à voir l'histoire, les actions, les cases, les personnages circuler dans les cases, tout de suite on a envie d'avoir de la musique dessus. Donc moi je sais que lorsque j'ai commencé à travailler avec Fabrice, je suis arrivé avec ce que les musiciens n'apprécient pas tous forcément, mais j'avais une idée claire de ce que je voulais au travers de références. Donc je me suis présenté à Fabrice et avec son équipe. Je me suis présenté avec des bandes-sons de Ennio Morricone, de John Carpenter, pour la partie un peu plus électronique et liée à l'époque. Et tout était là, quoi. Pour moi, et un peu de Bernard Herrmann aussi, pour le côté un peu mystérieux, la théramine, les films d'horreur des années 50. Et ça raconte l'histoire autant que l'image. Moi, je place sur le même pied d'égalité, en fait, la force de l'image et la force de la musique. Je suis là pour raconter les histoires en images, et le compositeur est là aussi pour raconter son histoire et illustrer, en fait, ce qui va se passer.
jeune compositeur, ce qu'il doit faire, c'est raconter une histoire et procurer des émotions. Donc, si je peux donner un conseil, c'est chercher le moindre moment pour essayer de placer une émotion, de peur, de joie.